Bienvenue dans le podcast Changer de regard. Je suis Jessica, coach holistique et canal. Je travaille avec l'énergétique, le corps et le design humain. Depuis plusieurs années, j'accompagne les femmes dans leur épanouissement intérieur afin qu'elles puissent rayonner et partager leur puissance créatrice au monde. Ce que j'ai appris de plus important pendant ces années d'accompagnement et de cheminement intérieur, c'est que nos perceptions influencent notre réalité. Alors à travers ce podcast, je vous propose que l'on s'offre l'opportunité de changer nos perceptions intérieures ensemble. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Changer de regard. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode plutôt business, entrepreneur, puisque aujourd'hui je vais vous partager les erreurs que j'ai pu faire dans mes 2 entreprises, parce que j'ai eu 2 entreprises dans ma vie. Ça fait 13 ans que je suis entrepreneur, ça commence à faire un peu là. Je commence à avoir un petit peu de recul sur le sujet, et d'ailleurs j'aime tellement ça que j'ai créé l'accompagnement expansion qui s'adresse aux femmes conscientes, entrepreneurs, qui sont déjà lancées dans le business, qu'elles aient un tout petit business et qu'elles gagnent 1 000 €, 2 000 € par mois ou bien plus que ça, peu importe. En tout cas, Expansion s'adresse aux femmes entrepreneuses et conscientes. C'est un sujet qui me passionne. J'adore être à mon compte, j'adore créer des choses, j'adore proposer, j'adore en parler. C'est pour ça aussi que j'ai créé ce podcast, pour partager mon cheminement avec vous sur cette voie d'entreprendre, de créer, de trouver notre place dans le monde aussi à travers ça, pas que, mais entre autres. Je trouve que le chemin de l'entrepreneuriat, c'est vraiment une autre manière d'observer justement comment on prend notre place dans le monde, comment on se positionne face aux autres. Euh, Ça nous fait aussi travailler sur tout ça d'une autre manière, hein, évidemment, que dans notre vie personnelle. Et, et c'est un sujet qui me passionne. Alors bon, ceux qui me connaissent un petit peu savent que je suis Scorpion ascendant Capricorne, j'ai beaucoup de planètes en Capricorne, bon, aussi pas mal en Scorpion, mais je suis quelqu'un qui... Et je suis générateur, donc j'aime travailler en fait. J'aime participer, j'aime donner, j'aime créer des choses, les proposer aux gens. Avant, j'étais directrice artistique. J'ai été directrice artistique pendant 13 ans. Alors, pas que à mon compte. J'ai d'abord été un peu salariée quelques années. Pas hyper longtemps. Je crois que j'ai dû être salariée 4 ans quand même, mais pas plus. Et ensuite, en 2011, je suis vraiment partie dans le monde de l'auto-entreprise. Et déjà à l'époque, très rapidement, j'ai voulu créer pour moi-même. C'est-à-dire que je ne répondais plus assez rapidement. J'ai arrêté de répondre en fait à des commandes pour des agences de communication, des gros clients, etc. Et j'ai créé ma boutique en ligne de papeterie. Donc je vendais tout un tas de choses diverses et variées, dont des faire-part de naissance, de mariage, des choses comme ça. J'ai continué à faire un peu d'identité visuelle quand même à côté. Mais j'avais créé ma boutique en ligne avec mes collections, et en fait très très rapidement ça a explosé, ça a vraiment beaucoup marché, ça a été fou. Vraiment là pour le coup un saut quantique au passé de quasiment rien les premiers mois où je l'avais lancé à d'un seul coup du jour au lendemain, mais voilà, des milliers d'euros de commandes tous les mois.
Incroyable. Donc ça a été vraiment une grande, grande expérience pour moi. Et c'est vrai que j'ai toujours aimé créer des choses et même en tant qu'accompagnante holistique, que coach, c'est toujours pareil. J'ai fait des formations pour voilà, apprendre l'hypnose en énergétique, en lecture d'énergie, etc. J'ai été coachée, j'ai été accompagnée de diverses manières. Je me suis intéressée à tout ça, à la psychologie aussi, au trauma, au système nerveux, au design humain, à plein, plein, plein de choses. J'ai été formée en design humain aussi. Bon, j'ai beaucoup expérimenté aussi des choses qui existaient déjà parce qu'il faut quand même apprendre. On a soif aussi de ça, de découvrir, de rencontrer les autres et ainsi de suite. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu ce truc de ne pas pouvoir faire comme les autres. C'est inexplicable et en même temps le design humain pourrait l'expliquer en disant bah, c'est normal, t'es un profil 3-5, la ligne 3 elle fait ses expériences, à elle va là où les autres veulent pas aller justement, c'est le but. Et elle a envie d'expérimenter, elle a envie de créer pour apprendre et tirer des expériences, de la sagesse, des apprentissages et les partager. Donc c'est probablement pour ça que j'aime tant l'entrepreneuriat et que dans les deux cas, que ce soit dans ma première entreprise ou dans la deuxième, même si j'ai eu des formations et même avant des diplômes, etc., j'ai toujours fait les choses à ma manière. Et donc, c'est vrai qu'avec ce profil 3-5 de mon design humain, j'ai aussi fait beaucoup d'erreurs. C'est comme ça qu'on apprend aussi, c'est en se trompant. Ça m'a énormément, énormément appris. J'ai aussi énormément appris en osant. C'est le principe aussi de la ligne 3, c'est que souvent on ose faire des choses que les autres ne feraient pas. Et ce qui est très drôle, c'est que c'est souvent passé inaperçu. C'est-à-dire que les gens pensaient que c'était pas la première fois que je le faisais ou que j'étais experte de telle ou telle chose, alors qu'en fait pas du tout. C'est la première fois que j'essayais. Mais je me suis vraiment laissée guider, pardon, à travers tout ce chemin. Là, et il y a eu des immenses réussites, des moments vraiment incroyables. Et puis, il y a eu des énormes échecs. Euh, et je trouve que c'est important de le dire parce que on est souvent tenté de partager nos plus belles réussites, de comment faire pour y arriver, etc. Et ça passe rarement par l'échec, alors qu'en fait, bon, c'est pas vraiment des échecs, c'est pas des erreurs ou des échecs, c'est des apprentissages. C'est quand même important de le dire, mais c'est aussi en vivant ça que j'ai pu révéler mes ressources, que j'ai pu vraiment transcender aussi des peurs, des croyances imitantes, des programmations intérieures qui étaient là, et c'est comme ça, hein. Elles étaient là, et c'est vrai que elles m'ont souvent mise des plafonds de verre, elles m'ont souvent envoyé un petit peu dans des impasses, des cul-de-sac, où face à ma plus grande peur, que j'ai vraiment compris à travers l'entrepreneuriat notamment, alors qu'en fait elle touchait tous les pans de ma vie, mais dans l'entrepreneuriat c'était vraiment saisissant. Moi j'avais une immense peur de perdre en fait, et j'ai mis du temps quand même à vraiment m'en rendre compte, à vraiment accepter de lui faire face. Alors c'est comme ça, hein, chacun son chemin. C'est vrai que si j'avais été coachée déjà dans ma première entreprise, peut-être que ça se serait passé différemment, je ne sais pas. Peut-être que j'aurais déjà transcendé cette peur de perdre depuis longtemps, alors que là, ça fait pas longtemps que vraiment je lui ai fait face, que j'ai compris en fait de quoi ça me parlait plus profondément, parce que ça me renvoyait à mon origine, bien évidemment. Et j'y vais régulièrement vu que c'est ma spécialité. Mais j'ai appris à travers ça, à travers cette peur, notamment à laquelle je ne voulais pas faire face, j'ai appris. Et mon rôle en tant que profil 3-5, c'est vraiment de partager ça aussi pour que les gens peut-être gagnent du temps, pour pouvoir un petit peu
plier le temps quelque part, j'ai envie de dire. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire cet épisode aujourd'hui, parce que c'est important que cet apprentissage, cette sagesse-là, elle puisse être partagée avec vous, et que peut-être ça vous enseigne et que ça vous... Même peut-être vous fasse des révélations, de vous dire: ah mais oui, en fait c'est ça. C'est ça, ah, il faut que je fasse ça. Je me posais la question là-dessus. Ok, et ben voilà une synchronicité, une confirmation quelque part. Donc allons-y. Alors, c'est pas spécialement par ordre d'importance. Je vais vous le dire, voilà, comme ça vient. Donc ça viendra dans n'importe quel ordre, mais je pense qu'au final tout sera là. La première chose que je pourrais dire, c'est l'erreur que j'ai faite. Une des erreurs que j'ai faites, c'est de mal poser mes limites à différents niveaux et de ne pas arriver à bien conserver un espace vraiment pour moi. Voilà, en tant que générateur, souvent on a quand même pas mal d'énergie, surtout quand on fait des choses qu'on aime, ce qui a toujours été mon cas, en tout cas avec ces deux entreprises. Et donc, mon soleil conscient étant la générosité et le savoir-faire, j'ai beaucoup de chance, mais souvent, c'est difficile de poser une limite quand on aime être dans la générosité, quand on aime donner, quand on fait quelque chose qui nous passionne, qu'on adore, etc. Presque on se confond avec. Moi, j'ai toujours eu l'impression, depuis 13 ans en tout cas, d'avoir vraiment des métiers passion, en fait, de pas travailler, quoi, quelque part. À part à des petits moments de comptabilité ou d'administratif, mais sinon, j'ai pas eu l'impression réellement de travailler, puisque j'adorais ce que je faisais. J'en étais hyper contente. Donc, j'ai fait cette erreur, que ce soit dans ma première entreprise, euh, en y travaillant jour et nuit, week-end, semaine, enfin, une folie. J'ai appris quand même avec cette ancienne entreprise, entre le début où j'étais sans limite et au bout d'un moment j'avais tellement de commandes, mais vraiment, on parle de 600 commandes par an, quoi, en fait. Donc ça commence à faire voilà, une cinquantaine par mois, sur des projets quand même qui se font pas en 2 secondes, où il y a voilà, beaucoup de prestataires à gérer derrière, d'impression de choses, de logistique et ainsi de suite. Donc en fait, quand on est toute seule, ça fait beaucoup de travail. Il faut être extrêmement organisé. Donc même avec beaucoup d'organisation, même avec un petit peu d'aide à l'époque de mon ex-mari, que je remercie toujours, même comme ça, ça restait quand même extrêmement chronophage, parce que j'avais envie d'être dans des délais quand même corrects, voire courts parfois, d'être réactive, voilà, qu'il y ait un bon service après-vente, que les gens soient contents, ce qui a été le cas quasiment jusqu'à la fin. Et en fait, c'est vrai que j'avais du mal à poser un cadre et à me dire: ok, non, attends, là, j'avais un tout petit bébé. J'ai lancé cette entreprise-là 2 mois et demi après avoir accouché de mon premier bébé. Et, et c'était compliqué, quoi. Ça a été très compliqué, et ça, c'est extrêmement traumatique. J'en parlerai après. Mais ne pas savoir poser ses limites et être tellement dans l'exaltation presque, je dirais, et dans le flot d'une telle réussite qui arrive en quelques mois, hein, vraiment, c'est moins d'1 an, hein, d'accord, ça a démarré comme ça, 7 mois après que j'ai vraiment lancé officiellement le site e-commerce. C'était la folie, quoi. C'était vraiment la folie des commandes. Ça tombait de plus en plus, et très 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 rapidement. Donc il y a une espèce d'exaltation, il y a quelque chose qui se passe vraiment d'incroyable. Et donc, ça a été dur de poser ce cadre, de mettre ses limites. Et j'ai plus eu le choix au bout d'un moment, parce que j'étais
pas loin du burn-out, tellement j'étais débordée et que les demandes affluaient de tous côtés, c'était fou. Donc j'ai commencé à répondre un petit peu moins rapidement aux gens, à arrêter de répondre à certaines heures, à machin. Bon, voilà, ça s'est un petit peu fait, mais malgré ça, j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Donc ça a été la première erreur. Ensuite, je l'ai vu aussi dans ma deuxième entreprise, qui est l'entreprise actuelle, où pareil, je pouvais dépasser des séances et ça peut encore m'arriver, hein, voilà, c'est pas le cas tout le temps, ça va de mieux en mieux là-dessus, mais voilà, ce soleil conscient, ce truc hyper fort en moi de générosité, va souvent faire passer, l'humain et la compétence, le fait d'être vraiment efficace et donc de dire: «OK, bah là, s'il faut que je dépasse, je dépasserai», mais c'est pareil après quand ça a augmenté et que j'ai eu plein de clients et que mon agenda se remplissait, ben, je pouvais plus dépasser comme ça autant, quoi. Donc j'ai fait face à nouveau assez rapidement à cette problématique de limite, à l'époque. Donc ça m'a suivie dans ma deuxième entreprise parce que ma première entreprise, j'étais pas du tout consciente, j'étais pas du tout au fait de tout ce qui était coaching, thérapie, et cetera. Donc ça ne m'était même pas venu à l'esprit que peut-être j'aurais besoin d'un coach ou que là, j'étais dans l'abus, de moi-même et que donc ça aurait été peut-être pas mal, de faire appel à quelqu'un pour, arriver à réguler tout ça. Je n'avais même pas le temps de penser à ça tellement, j'étais, débordée quoi, en fait. Donc j'ai pas eu cet accompagnement-là et c'est comme ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je fais complètement, différemment parce que, j'ai finalement appris de ces erreurs. Là, avec cette deuxième entreprise, je me suis dit: «OK, non, là, il y a vraiment un souci». Même si je travaillais plus, jour et nuit et cetera, mais je voyais bien qu'il y avait quand même un problème pour pas dépasser des séances, pas répondre des fois à certaines heures et cetera. Ou me laisser aussi tranquille parce que quand on accompagne les autres, on travaille beaucoup sur soi et cetera. Donc il y avait toujours finalement un souci qui revenait de beaucoup travailler et avoir du mal à poser des limites pour garder un espace, aussi de bien-être, de détente personnelle qui est, extrêmement important. La deuxième chose, ça découle aussi un petit peu de ça aurait été de savoir déléguer. Bon, aujourd'hui, là, à l'heure actuelle des choses, vu ce que je fais, comment je fais, je peux pas encore déléguer, mais je pense que ça viendra à un moment donné. Mais dans mon ancienne entreprise, si j'avais délégué, mon Dieu, mais j'aurais pu avoir cet espace personnel pour moi et peut-être que mon entreprise aurait beaucoup plus, se serait beaucoup plus développée, probablement, hein, clairement. J'aurais pu avoir beaucoup plus de temps agréable à créer, à communiquer, à faire des choses, comme ça qui auraient servi, l'entreprise et ça, j'ai pas su déléguer parce que pareil, c'est très traumatique, c'est le perfectionnisme, excessif. Vraiment, j'étais très, très, très perfectionniste, donc tout devait être parfait. Et puis, le manque de confiance aussi, de se dire: «Voilà, je ne peux pas, déléguer ça à quelqu'un d'autre parce qu'il le fera jamais aussi bien que moi, parce que c'est mon entreprise, c'est mon bébé. Moi, je veux vraiment que ça soit, d'une qualité exceptionnelle, et cetera». Donc voilà, au final, il y avait un manque de confiance en plus de ce perfectionnisme. La troisième chose, c'est clairement le fait de ne pas avoir travaillé sur moi. Alors là, c'est peut-être même, un des points, essentiels, je dirais, hem, avec un autre que je vous dirai après, mais celui-là, il est vraiment, pour moi, indispensable et c'est notamment pour ça que j'ai créé, Expansion, qui est un hybride, hein, en fait, entre un peu le coaching et la thérapie, puisque j'ai toutes ces compétences-là. Donc j'ai fait un petit mélange de ça pour, vraiment, pouvoir, avoir le maximum, quoi, hein, que ça soit vraiment, optimisé entre je vais voir un peu ce qui résiste et je vais libérer les endroits qui en ont besoin et en même temps se poser les bonnes questions, hein, ce qu'on fait dans le coaching.
et puis regarder l'énergie, etc. évidemment. Donc ne pas avoir travaillé sur moi, qu'est-ce qui se passe quand on fait pas ça? Et notamment quand on fait pas ça et qu'on a des traumas, comme c'était mon cas, mais à l'époque j'en avais pas conscience, hein. J'avais beaucoup de peur et notamment la peur de perdre. Donc je vous le donne en mille, qu'est-ce qui se passe quand, on a peur de perdre et que c'est vraiment une grosse peur et qu'on ne s'en rend pas compte? Eh bien, on finit par perdre. Voilà ce qui se passe. On finit par, on est au top, au top, au top et puis d'un seul coup, pouf, le truc, redescend et on sait pas pourquoi. On n'a pas compris ce qui nous est vraiment arrivé tellement on avait la tête dans le guidon, tellement on était à fond, sur cette manière-là de faire et ces choses-là et cetera. On n'a même pas eu le temps de voir ce qui se passait vraiment autour ou ce qui se passait même en nous et ça nous tombe, vraiment sur le coin du nez, de manière implacable, hein. Et ça m'est arrivé sur mes 2 entreprises parce que là, aujourd'hui, je pourrais presque dire que j'en ai une troisième. On pourrait le formuler comme ça, même si c'est la continuité de la deuxième, puisque je suis toujours dans l'accompagnement, le bien-être et cetera. Mais j'ai complètement changé, là, fin 2023, j'ai complètement changé ce que je faisais parce que, il y a effectivement eu une grosse descente en début 2023, mais qui était salutaire. Pour moi, ça a été complètement, complètement salutaire et c'était un changement qui s'était amorcé fin 2022 auquel je résistais, mais ça sera le point d'après. Mais c'est vrai que dans les 2 cas, il y a eu un moment donné où ça grimpait, ça grimpait. J'ai fait une année 2022, extraordinaire. D'un point de vue professionnel, vraiment, voilà, c'était ma meilleure année. Heu et hem et après ça, pouf, redescente. Alors il y a un schéma, hein, derrière, il y a cette peur de perdre, il y a un schéma transgénérationnel, il y a pas mal de choses. Il y a des fidélités, il y a des événements traumatiques aussi qui se sont passés en 2022 parce que même si c'était, ma meilleure année, on va dire d'un point de vue chiffre, ça a été aussi une année quand même assez difficile d'un point de vue, personnel et ça a quand même eu, voilà, un impact, sur moi parce que même si je faisais des soins, des choses et que j'étais suivie à ce moment-là, voilà, on n'arrive pas toujours à tout traiter, je dirais en temps et en heure puisqu'il y avait déjà des choses d'avant à traiter. Donc quand il y a des choses qui se rajoutent, ça commence à voilà, à faire beaucoup et finalement 2023, ça a été l'année, de transition où, je me suis, j'ai pris vraiment soin de moi et j'étais à fond sur, l'ICV comme je le partageais dans le premier épisode qui m'a fait énormément de bien parce que enfin c'était la thérapie, vraiment adaptée au niveau du trauma, de la dissociation et cetera et ça m'a permis de tout remettre à zéro et finalement de me dire: «OK, là ça fait 1 an, expansion, origine, je savais déjà, voilà, surtout expansion notamment, fin 2022. Ça fait 1 an que je résiste, à ça, maintenant il est temps d'arrêter de résister au changement et d'aller, vers ce nouvel horizon, en fait. Et c'est un nouvel horizon qui s'est vraiment, affiné là tous ces derniers mois, début 2024 et cetera, au fur et à mesure que je levais mes résistances, au changement parce que je suis accompagnée à ça et donc une troisième naissance, finalement a pu avoir lieu mais comme j'étais pas forcément accompagnée correctement avant, même si j'ai beaucoup travaillé sur moi, etc. Et ça a servi quand même, hein, mais par rapport à ce que j'avais vraiment besoin d'un accompagnement adapté. Il y a des entrepreneurs qui n'ont pas des gros traumas comme j'ai, donc ils n'ont pas forcément besoin de ça. Ils ont besoin d'être plutôt avec des coachs ou de faire un petit travail de thérapie, mais qui sera autre. Ça va dépendre de chacun, mais travailler sur soi, sur ses peurs, sur ses croyances limitantes, sur ses traumas si on en a, euh, sur son équilibre, je dirais, entre le féminin et le masculin, c'est-à-dire la réceptivité, le fait de faire confiance, de recevoir, d'accueillir, plus, mieux, quelque chose qui nous correspond vraiment, et le fait de poser des actions justes pour donner vie vraiment à ça, parce qu'en fait ça se fait pas tout seul non plus, il faut quand même passer à l'action.
mais de manière pas abusive, je dirais, envers nous-mêmes, en nous malmenant, en nous agitant dans tous les sens. Voilà, ça c'est contre-productif et au final, je le sais parce que je l'ai expérimenté, vous finissez en burn-out, vous finissez... Alors moi, j'ai pas été jusqu'au burn-out parce que je suis je dirais que j'ai une énergie quand même assez incroyable pour ça, donc voilà, mais j'étais pas loin. J'étais vraiment, vraiment, vraiment pas loin de ça. Et ça a été quand même traumatisant quelque part pour moi, de me pousser dans des endroits de danger, de fatigue, de danger de santé physique, etc. Comme ça, quoi, en fait. Donc, travailler sur soi, que ce soit d'un point de vue thérapeutique ou et, parce que ça peut être ou et, d'un point de vue de coaching, d'accompagnement, c'est indispensable quand on est entrepreneur. J'ai fait 6-7 ans quasiment sans ça et ça m'a mené dans des endroits de difficultés que je pourrais rarement vraiment vous expliquer là en détail et vous décrire tellement ça a été dur, quoi. Voilà, la croyance qu'il faut travailler dur, il faut travailler beaucoup pour voilà, gagner beaucoup d'argent, etc. Enfin, tout ça, quoi, tout le monde de la de l'exigence, du perfectionnisme, de la difficulté, finalement, pour pouvoir mériter de recevoir un truc pas trop mal, quoi. Donc ça, c'est quand on n'a pas travaillé sur soi, on va tomber dans tous ces écueils-là, de se cacher, de se sentir imposteur, pas légitime, de ne pas prendre sa place, de se surmener, de ne pas poser ses limites, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important. Et puis, le quatrième point, je dirais que c'est celui que j'avais un peu commencé à évoquer là juste avant, c'est d'avoir résisté au changement et de vouloir garder à tout prix ce qu'on a créé. Parce que ma première entreprise, je peux vous dire que pendant 6-7 mois, j'ai travaillé pareil jour et nuit d'arrache-pied avec mon ex-mari qui était développeur web et qui m'avait fait une usine à gaz, un truc sur mesure magnifique, extraordinaire. Donc voilà. Quand c'est sorti, mais quand je me souviens, parce que j'ai pu en parler avec mes concurrents à un moment donné qui m'ont dit mais c'était incroyable, on s'est demandé quelle équipe il y avait derrière ça et qui avait fait ça, tellement c'était abouti en fait dès le début. Donc c'était une grande fierté pour nous et surtout pour moi. Parce que j'ai vraiment créé tout ça de zéro, tout le design du site internet et tout ce qu'il y avait, tout ce qui était vendu dedans, tout était de ma création. Et c'était, voilà, ça a été un accomplissement extraordinaire dans ma vie, vraiment. J'en suis voilà, très heureuse, je suis très très heureuse de cette expérience, même si ça a été aussi très éprouvant, mais je ne regrette vraiment, vraiment pas. Et c'est vrai que quand on s'est investi autant à créer quelque chose, c'est dur. Quand il faut faire des changements, quand peut-être c'est plus l'heure de créer ce genre de produit ou que c'est même plus l'heure de faire ça en fait comme métier parce qu'on se sent appelé par autre chose, on résiste au changement. Tout comme dans l'entreprise actuelle, avant, je faisais vraiment plus de la thérapie, et voilà, avec certains procédés, etc. Puis au bout d'un moment, je ne me sentais plus appelée juste par ça, par des petits rendez-vous individuels finalement quand les gens avaient envie, comme un psy, quoi, vous voyez, même si c'était pas ça mon métier, mais c'était un peu l'idée, quoi. Donc, comme un cabinet, et les gens réservent un rendez-vous et puis ils viennent voilà, quand ils ont envie ou pas. Et sur des problématiques parfois qui n'étaient même pas de mon ressort. Donc, finalement, au bout d'un moment, je ne raisonnais plus avec ça parce que j'avais beaucoup développé mes capacités. Voilà, j'avais vraiment grandi en expertise, en conscience, en sagesse, etc. Et j'avais vraiment envie d'aller plus loin, quoi, et de travailler aussi avec des gens plus solides, avec plus de sécurité, qui avaient déjà quand même voilà, travaillé sur eux, etc., pour
justement travailler sur l'expansion, travailler en profondeur sur Origine, aller vraiment travailler avec le groupe, etc. J'avais envie d'autre chose en fait, tout simplement parce que moi-même j'évolue et c'est important pour rester justement aligné et que ça ne devienne pas un enfer, de vraiment être à l'écoute de soi et de pas résister comme ça au changement. En fait, là, comme on dit, la nature n'aime pas le vide et donc quand on laisse partir quelque chose, c'est souvent pour accueillir autre chose qui va être tellement plus en accord avec ce qu'on est maintenant, avec ce dont on a besoin aussi maintenant, que même si on y a mis beaucoup de cœur, même si on a mis beaucoup d'amour, il faut aussi accepter que parfois il y a des expériences qui changent. Alors pas complètement, j'ai pas fait un espèce de saut quantique encore de passer de directrice artistique à thérapeute, où là c'était un énorme changement. Là non, c'est pas un aussi gros changement que ça. Je reste quand même dans mon domaine parce que je me sens à ma place à cet endroit. Mais à l'intérieur de ça, il y avait encore besoin d'ajustement. Et il y aura peut-être encore besoin, peut-être dans 2-3 ans, ça sera encore à nouveau autre chose dont j'aurai besoin parce que j'aurai encore beaucoup évolué sur d'autres sujets. Et je me dirais, ok, là, j'ai peut-être plus envie de parler d'expansion, mais d'autres choses, ou d'origine, ou que sais-je. Voilà, peut-être que ça évoluera autrement. Euh, et je n'en sais rien en fait. Et c'est pas grave, parce que c'est ça le chemin aussi d'entrepreneur. On veut souvent tout prévoir, tout anticiper, on fait des business plans sur les 5, 6, 10 prochaines années. On se dit ok, ça, puis après je pourrais faire ça. Et en fait non. Souvent ça marche pas en fait. Quand on est dans un business conscient, un business qui est vraiment relié quand même à nous, même si on peut avoir des collaborateurs, etc., c'est quand même relié à notre vision de la vie, de qui on est, de ce qu'on expérimente, de ce qu'on a envie d'offrir aussi au monde. Et parfois, on développe, on découvre en nous des nouveaux talents, des nouvelles capacités, notre mindset, notre regard sur le monde change. Et on n'a plus envie de faire de la même manière, ou on n'a plus envie de proposer les mêmes services, etc. Ça fait partie du jeu. De savoir que ce qu'on crée ne sera pas là ad vitam aeternam. On peut très bien changer complètement de métier ou garder son métier mais vouloir le faire différemment, proposer d'autres choses. Ça fait partie du chemin de l'entrepreneur et essayer d'être en accord avec ça, de savoir justement laisser partir. Et c'est marrant parce que ce que je vous dis là, ça concerne aussi la vie personnelle en fait. Tout c'est comme des poupées russes, quoi. Tout est imbriqué. Et donc c'est pareil quand on veut pas laisser partir une relation, parce que c'est dur, parce que des fois on a des enfants, etc. Je sais ce que c'est, hein. J'en ai 2 et je suis plus avec leur père, donc je vois bien l'idée aussi. Et des fois, il y a des moments où il faut accepter ça. C'est terminé. L'expérience, c'est terminé. Cette manière-là de faire, c'est terminé. Des fois même ce métier-là, c'est terminé. Ça dépend des gens, hein. Voilà, on n'est pas toujours obligé de tout changer. Mais ça peut arriver. Et donc, il faut savoir être à l'écoute de soi et être à l'écoute du renouveau parfois qui cherche à se créer. C'est vital parce que sinon, ça s'arrête. Ça s'arrête et puis on se dit j'étais pas fait pour être entrepreneur, j'ai tout foiré, j'ai été en surmenage, puis finalement tout s'est cassé la figure, je suis passée à côté des points essentiels, etc. Et puis on arrête et on se raconte qu'on n'est pas fait pour ça, alors que parfois il suffit juste de regarder le design humain et tout est dedans. Et moi je vois des gens qui sont vraiment faits pour être entrepreneurs, mais ils ont tout, les canaux, les portes, tout. Ils ont tous les potentiels en eux. Et parfois ils ont essayé et effectivement il y a eu, voilà, il y a eu des choses qui se sont pas bien passées, donc ils se disent non. Et puis parfois ils n'ont même pas essayé. Alors qu'en fait ils auraient tout pour faire ça, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Donc c'est important d'accepter ce changement, parce que c'est souvent quand on y résiste que justement on perd tout.
Ensuite, je dirais ne pas avoir investi, avoir fait certains investissements alors qu'à une certaine époque j'en avais, voilà, vraiment les moyens, hein. La première entreprise que j'ai eue, vraiment ça marchait très bien. Donc, avoir investi, dans des employés par exemple ou en tout cas des prestataires, ou peut-être des bureaux et parfois dans des formations ou bien évidemment dans du coaching, dans de l'accompagnement, dans de la thérapie, toutes ces choses-là. De pas, avoir voulu investir dans ces endroits-là alors qu'en fait, c'était essentiel quoi. C'est essentiel à pérenniser, à développer, son entreprise. Donc l'investissement, très important. Il faut pas se dilapider, mais il faut pas non plus, tout vouloir garder en faisant, des économies partout, pour pouvoir cumuler plein d'argent. Mais si ça se casse la figure au bout d'un moment, ça sert plus à rien, quoi. La 6e chose que je pourrais vous dire, ça concernerait le design humain. Ce serait vraiment ce truc, à l'époque, je connaissais pas mon design, hein. Même au début là, de cette 2e entreprise d'accompagnement, au début, je connaissais pas mon design humain, en fait, hein. Donc, il y a des choses qui se font assez naturellement. Certains de nos talents, de nos potentiels qu'on utilise assez naturellement. Ça a été le cas pour toutes mes entreprises. Et en même temps, eh bien, avec le recul et maintenant que je connais bien le design, je vois bien que j'ai été beaucoup, beaucoup dans mon non-soi. Alors c'est pas grave, hein, c'est OK, on est tous dans notre non-soi de toute façon, tout le temps, enfin très, très régulièrement, d'accord? Mais c'est vrai que j'ai vu que parfois j'avais essayé de me comporter, comme, d'autres profils, comme, un projecteur ou comme un manifesteur ou comme un manifesteur générateur et cetera. Hem, j'ai bien vu qu'en fait, alors parfois c'est furtif et puis parfois c'est vraiment poussé. Et donc là, on voit que vraiment on n'est pas dans son design ou on n'est pas dans ses lignes, de profil. Hem, on n'est pas dans son type, on n'est pas dans son autorité et cetera. Et quand on arrive à ces endroits-là, c'est aussi, je pense, souvent parce que voilà, on est conditionné par, l'entourage, l'éducation et cetera, la société, mais c'est aussi parce qu'on se compare. C'est aussi parce que, voilà, on a des moi, j'ai quand même un certain nombre de centres, non définis et donc il y a parfois une comparaison, à les autres, à ceci. Alors moins dans mon entreprise d'accompagnement, beaucoup moins, vraiment, mais dans ma première entreprise, c'est quand même un milieu assez concurrentiel et cetera. Et c'est vrai que au bout d'un moment, j'avais tellement de travail que j'avais plus trop le temps de regarder ce que faisaient les autres. Mais au début, je me souviens que c'était un peu compliqué. Et je me disais, bon, ok, est-ce qu'il faudrait que je fasse plutôt ça, que je communique plutôt comme ça, ou que mes photos soient plutôt comme ci, etc. Je me comparais beaucoup. Puis après, ça a tellement marché que ça n'était plus le sujet. Je voyais bien que c'était l'inverse, c'était les autres qui se comparaient à moi. Bon, du coup, c'était plus trop mon problème. Mais ça aussi, c'est un point qui peut nous amener beaucoup dans le non-soi. Et donc, c'est vrai que connaître ses forces, connaître son potentiel, tout ce sur quoi on peut s'appuyer justement pour vraiment le faire à notre manière, en étant vraiment nous-mêmes, c'est quand même important. C'est quelque chose, voilà, peu importe que vous fassiez un accompagnement avec moi ou avec quelqu'un d'autre, mais c'est vrai que si c'est quelqu'un voilà, qui connaît le design humain, c'est pas mal, ça n'est pas obligatoire, mais ça peut quand même être vraiment intéressant de se réaligner avec soi, quoi, et d'être vraiment dans son fonctionnement naturel. Là, dans Expansion, j'ai une personne qui est projecteur. Si elle m'écoute, je lui fais un coucou. Projecteur mental, c'est vraiment un type de fonctionnement particulier. Et en fait, elle est en couple avec un manifesteur générateur, autorité sacrale, il me semble. Et donc, ça ne fonctionne pas du tout pareil. C'est vraiment... Et elle était très influencée par l'énergie de son compagnon, parce qu'elle a pas mal de centres aussi non définis. Et donc, elle était quand même très influencée par l'énergie de son compagnon. Et donc, ça a été important de la faire revenir
dans son fonctionnement, son design à elle, pour qu'elle ne s'épuise pas en fait, puisqu'elle n'est pas générateur. Donc voilà, elle fonctionne autrement et son entreprise a besoin de fonctionner autrement et que ça puisse respecter aussi son rythme à elle et que son entreprise soit à son service. Parce que au final, c'est ça, ce qui m'a, moi, beaucoup, comment dire, ce qui a beaucoup été contre moi, en fait, c'est de croire que j'étais au service des autres uniquement. Alors qu'en fait, mon entreprise, en tout premier lieu, elle est à mon service. Elle doit vraiment être en accord avec mes valeurs, mes objectifs de vie aussi. Et donc, une entreprise, il faut, non, c'est pas il faut, mais ce qui serait bien, ce serait de ne pas avoir la peur de se dire, ah oui, mais si je fais pas ça, et si je propose pas à tel horaire, et si je rappelle pas tout de suite, et si tout ce manque-là de cadre et de limites, et de se dire, ok, il faut que je fasse beaucoup, il faut que je m'adapte, il faut que, ok, ça je le propose pas, mais l'autre il me l'a demandé, donc en fait je vais le faire, etc. Toutes ces peurs-là qui font que on va se suradapter et on va proposer beaucoup plus que ce qu'on a envie, euh, c'est important en fait de s'en rendre compte pour vraiment calibrer son entreprise à son service d'abord. Et si elle est bien à notre service, du coup, elle sera probablement encore mieux au service des autres puisque on s'y sentira bien, pas oppressé, pas surmené, pas dépassé. Le cadre, les limites sont posées, l'expertise est posée, le savoir-faire. Et donc, voilà, il y a cette reconnaissance à la fois de soi, du respect de soi, de son temps, de son énergie, de sa manière de faire, mais aussi, par conséquence, de l'autre. Donc, c'est vraiment, moi, ça m'a appris tout ça, toutes ces erreurs-là que je vous ai citées, je suis arrivée au bout, ça m'a appris tout ça. Ça m'a appris vraiment à comprendre que d'abord, ça devait être à mon service et je devais vraiment me respecter dans le fait d'entreprendre, dans le fait d'offrir au monde, dans le fait de partager comme ça, surtout quand on est dans l'accompagnement. C'est important, quel qu'il soit, hein. C'est important de d'abord se respecter et de mettre son entreprise en alignement avec soi, avec son fonctionnement, avec ses valeurs, avec son temps, avec son énergie, avec tout ce qu'on est, pour ensuite bien pouvoir se mettre au service de l'autre. Voilà, je crois que j'ai fait le tour vraiment de cet épisode, de tous ces apprentissages, ces leçons qui ont jalonné là, ces 13 ans d'entrepreneuriat. J'espère que ça vous aura inspiré, que peut-être ça vous aura même éclairci, peut-être que vous étiez en train de vous poser des questions à ce sujet. Et que c'est venu peut-être vous apporter des éclaircissements ou des confirmations. En tout cas, ça serait avec plaisir d'avoir vos retours, vraiment. C'est un partage, c'est un échange. Et puis si vous avez aimé cet épisode, merci de le noter, de mettre des étoiles sur les plateformes là où vous l'écoutez. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.